La haine ne construit pas un État, mais la paix construit des nations. Grand Angle, analyse et commente des événements en Afrique. Une meilleure compréhension des problématiques sécuritaires en Afrique et au Sahel en particulier. Grand Angle, votre émission présentée par Mokhtar Saïd Mediouni. Alors, mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans Grand Angle. Et puis, je dis tout simplement bonjour à mes frères africains. En cette journée, dans cette émission, on se doit aussi de porter une attention particulière à ce qui se passe au Mali. Alors, dernière décision malienne, c'est le renvoi de la MINUSMA. Un événement qui a eu consensus au niveau du Conseil de sécurité. Bon, tout le monde a accepté que la décision malienne soit respectée, le fait d'éjecter la MINUSMA de son territoire, à condition que ce départ soit fait en toute sécurité sur un calendrier qui va s'étaler jusqu'au mois de décembre, si je ne me trompe pas. Et puis le Mali, c'est pas uniquement la MINUSMA, il est en train d'opérer par étapes. Beaucoup de choses ont été faites au Mali. Dernière en date, la réussite du référendum constitutionnel qui a été voté par un oui très important pour la continuité du processus démocratique au Mali, qui s'apprête à organiser les élections présidentielles en 2024. Donc voilà le Mali qui pourrait être l'exemple ou le moteur qui doit traîner avec lui le Burkina Faso, la Guinée et d'autres pays africains pour se débarrasser des dictats des Occidentaux. Donc de tout ça, j'aurai alors toujours mes deux amis, et quelle chance j'ai de les avoir, à chaque fois je le répète. J'aurai avec moi Monsieur Zine Cherfaoui, qui n'est plus à présenter, il est directeur de rédaction. Et puis j'aurai à partir d'Oran, celui-là il ne veut pas se décrocher d'Oran, mais ça fait rien, on continue à faire avec, le docteur Ahmed Ben Saada. Bonjour Ahmed. Bonjour et bonjour à tous nos auditeurs africains. Grand Angle, une approche des problématiques sécuritaires en Afrique. Je commencerai par Zine Cherfaoui, parce qu'à chaque fois, il me dit, tu donnes toujours la parole à Ahmed Ben Saada, celui qui ne veut pas venir au plateau, tu n'as pas à lui donner la parole en premier. Ça me fait rien, alors on commence avec Zine Cherfaoui. Alors, cette décision malienne de demander le départ de la MINUSMA, comment vous le percevez et quel impact justement sur la géopolitique actuelle? Oui, bonjour aux auditeurs de IFRF FM, mes salutations fraternelles au docteur Ben Saada. Merci de m'inviter encore une fois à votre agréable et très intéressante émission. La MINUSMA, c'est quoi d'abord? C'est une mission des Nations Unies qui a été mise en place en 2013 suite à la crise qu'a connue le Mali, notamment dans son septentrion, c'est-à-dire dans sa partie nord. Il y a eu une rébellion à partir de 2012, et c'est grâce à la médiation de l'Algérie que toutes ces rébellions ont été, si vous voulez, réglées. Donc l'Algérie, pour cette énième rébellion, j'allais dire, n'est pas restée indifférente. Elle s'est impliquée. Elle a mis des moyens humains, matériels, des moyens financiers pour essayer de mettre en place un dialogue entre les rébellions du Nord et les Bamako, les autorités maliennes. Ces efforts ont été couronnés en 2015 par la signature d'un accord entre les différents belligérants. Et il faut savoir que la MINUSMA, je tiens à rappeler qu'elle est constituée de 17 000 hommes. Elle a 3 composantes, une composante civile, une composante police et une composante militaire. Personnellement, j'estime que l'État malien est en pleine reconstruction, il est en pleine restauration, il est en train de monter en puissance tout autant que l'armée malienne. Elle est en train de reconquérir des territoires. Il faut que aujourd'hui les autorités maliennes s'attellent très très vite à trouver le moyen de combler le vide que va laisser la MINUSMA. C'est extrêmement important. Et puis, il faudrait aussi que les autorités maliennes s'engagent à nouveau pour appliquer l'accord d'Alger qui aujourd'hui est considéré par toute la communauté internationale comme la clé
de la stabilité durable du Mali. C'est très très important. Alors, à propos de la MINUSMA, moi je dirais tout simplement qu'il y a actuellement toutes les missions des Nations Unies qui sont critiquées pour leur rôle dans les zones où elles ont été affectées. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait la mission des Nations Unies au Golan? Qu'est-ce qu'elle a fait la MINURSO au Sahara occidental qui ne peut même pas mettre ses pieds dans les territoires occupés? Et tant d'autres missions auxquelles nous participons au financement. Il faudrait aussi expliquer à nos auditeurs que tous les pays membres des Nations Unies participent avec leur cotisation à financer ce genre de missions. C'est un peu la critique qui est portée sur le rôle de ces missions qui n'ont pas changé beaucoup de choses sur le terrain des opérations. C'est un débat, effectivement. Voilà. C'est un débat, mais je crois que... Oui, mais alors, avant de donner la parole au docteur Ahmed Ben Saada, je dirais tout simplement que souvent, ces missions n'ont pas rempli le rôle et la mission qui leur a été assignée. Sur ce plan-là, le Mali, s'il progresse dans la construction démocratique de ses institutions, son armée qui est en train de monter en puissance, présence, alors imaginez, vous êtes un pays, vous dites je suis en train de régler tous les problèmes, je vais vers des élections, j'ai une armée qui monte en puissance et vous avez une mission des Nations Unies. Ça fait un peu désordre peut-être pour l'opinion malienne. Alors on ne sait pas quelle est l'approche de l'opinion malienne sur cette question de la MINUSMA. Qu'est-ce que vous en pensez, docteur Ahmed Ben Saada? Alors, c'est vrai que je suis d'accord avec mon confrère Zine Cherfaoui. Je rappelle, pour qu'on peut compléter ce qu'a dit mon collègue, qu'il y a 53 pays qui sont impliqués dans les forces militaires, avec 11 700 hommes, 1600 policiers qui proviennent de 26 pays. Donc c'est vraiment énorme comme dispositif. Et je rappelle, MINUSMA veut dire mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali. La stabilisation, elle est multidimensionnelle et pour la stabilisation du Mali. Ceci étant dit, il y a eu beaucoup de critiques par rapport à l'action de la MINUSMA. Je rappelle juste ce qu'a prononcé M. Abdoulaye Diop le 16 juin dernier, ministre des Affaires étrangères malien. Il a dit « Nous n'avons pas d'autre choix que de tirer les conclusions objectives sur les 10 années de présence de la MINUSMA qui n'a pas réussi à gérer de manière adéquate la situation sécuritaire au Mali. » Alors, les critiques sont l'inefficacité, l'incapacité d'apporter des réponses adéquates à la situation sécuritaire, comme l'a dit le ministre des Affaires étrangères malien. Il y a eu aussi des affaires graves. Donc, vous avez eu l'expulsion du directeur de la division des droits de l'homme de la MINUSMA, M. Guillaume Andali, congolais de nationalité, qui a été expulsé pour agissement déstabilisateur et subversif. Vous avez l'expulsion du porte-parole de la MINUSMA en juillet 2022, Olivier Selgado, un Français. Et donc, il y a eu beaucoup de problèmes. Je veux dire, c'est une accumulation de problèmes. Et en fait, de nombreux pays avaient décidé d'arrêter ou de suspendre la participation de leurs soldats à la MINUSMA. Je cite par exemple la Suède, l'Égypte, la Côte d'Ivoire et l'Allemagne, qui est un gros morceau. L'Allemagne a plus de 1000 soldats qui sont impliqués dans la MINUSMA. Donc, à mon avis, c'est une accumulation de problèmes et aussi, en fait, les gouvernements actuels, les gens qui dirigent l'État actuel ont senti que ça patinait beaucoup. Et c'est vrai, par exemple, que la MINUSMA était chargée d'accompagner la mise en place de l'accord pour la paix et de la réconciliation, donc les accords d'Alger de 2015, mais de 2015 à maintenant, ça patinait pas mal. Donc il n'y a pas eu d'action nette pour pouvoir mettre en place ces accords. Donc il y a en fait deux aspects dont on doit tenir compte. Le fait que autant de militaires qui quittent d'un coup, ça peut poser problème, surtout par rapport au mouvement de rébellion du Nord. Mais de notre côté aussi, si il y a de l'ingérence directe ou indirecte de la MINUSMA dans les affaires de l'État, surtout depuis ce qui s'est passé récemment au Mali, donc ça peut aussi causer des problèmes. Donc nous espérons, et je pense que le Mali prend des bonnes décisions maintenant, nous espérons que le sort du Mali
va être entre les mains des Maliens et qu'ils vont trouver les solutions à leurs problèmes sans avoir l'aide étrangère qui peut être positive ou négative. Maliba kofede kane masigina ye nongelena kabeje ka sulondola eni jomasa kobeje rubila sabeli masa kobeje rubila maliye eni jomasa kobeje rubila sabeli masa kobeje rubila la paix. Oui, docteur Ben Saada, alors moi, c'est une question que je pose, je poserai cette question à vous deux. Voilà, est-ce qu'une mission comme telle que la MINUSMA peut être manipulée par des forces extérieures qui voyaient leurs intérêts partir? Je parlerai de la France qui s'est installée en même temps que la MINUSMA. Et les forces françaises ont été priées de quitter le territoire malien. Cette inaction de la MINUSMA, est-ce qu'elle peut aussi être expliquée par l'ingérence d'une puissance telle que la France dans sa mission? Alors, la question, elle est posée à vous deux. Hein. Ah, d'accord. Oui, bon, le risque on ne peut pas exclure un tel risque. Effectivement, moi je pense que ce qui a dérangé les autorités de transition maliennes, ce sont surtout les rapports produits par la MINUSMA sur la situation des droits de l'homme au Mali. Il y a eu un massacre de 500 civils il n'y a pas très longtemps. Et la MINUSMA a pointé du doigt une partie des forces maliennes, ce qui n'a pas plu aux autorités maliennes de transition. Je pense que c'est surtout cette question-là qui fait c'est l'un des points qui ont créé des crispations entre Bamako et la MINUSMA, mais je pense que la raison essentielle tient au fait que la MINUSMA ne répond pas aux attentes sécuritaires de Bamako. Et moi, d'ailleurs, bon, c'est ce qui allait être discuté. La question du mandat de la MINUSMA allait être discutée lors de la dernière réunion du Conseil de sécurité. Cela n'a pas été fait. Bon, ils ont beaucoup plus acté donc le départ de la MINUSMA, mais je tiens à rappeler aux auditeurs d'Ifriqiya FM que le mandat de la MINUSMA s'articulait autour de 4 points importants. Le premier point, comme le disait le docteur Ben Saada, consistait à fournir un soutien à la mise en œuvre de l'accord de paix d'Alger, en particulier les dispositions politiques et de sécurité. Ça, c'est pour le premier point. Le deuxième point, il faut que les gens sachent, la MINUSMA n'avait pas pour vocation de lutter contre le terrorisme. Le deuxième point, c'est appui à la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, y compris l'appui à la mise en œuvre des réformes politiques, institutionnelles prévues par l'accord. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, bons offices, renforcement de la confiance et facilitation au niveau national et local afin de soutenir le dialogue et entre toutes les parties prenantes pour la réconciliation et la cohésion sociale. C'est le troisième point. Le quatrième point, protection sans préjudice de la responsabilité première des autorités maliennes, de civils menacés de violences physiques et d'une protection spécifique pour les femmes et les enfants touchés par les conflits armés. Donc voilà un peu le mandat de la MINUSMA. Bon, les autorités maliennes auraient voulu que ce mandat soit plus musclé et soit construit sur le modèle de celui de la MISOM en Somalie. Bon, malheureusement, le débat n'a pas été celui-ci, mais il a concerné le départ. Bon, nous personnellement, ce que nous souhaitons, c'est que le Mali
réussira à relever le défi d'instaurer la sécurité, mais rien n'empêche aujourd'hui le Mali, après le départ de la MINUSMA, de faire appel aussi à l'aide de l'Union africaine. L'Union africaine peut apporter une aide substantielle au Mali pour qu'il puisse faire face aux défis à la fois de développement, aux défis sécuritaires auxquels il fait face depuis 2011. Effectivement, et puis, allez, quand on parle de mission de la MINUSMA, moi je reviens vers la léthargie qui s'installe au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Depuis combien de temps qu'on demande à ce que la MINURSO ait ce volet droit de l'homme? Exactement. Et qu'elle l'a pas. Donc, c'est quoi la mission de la MINURSO actuellement au Sahara occidental? N'est-ce pas, Dr Ahmed Ben Saada? Ces missions-là sont des missions qui semblent louables, dont l'action est louable, mais qui ne produisent pas les effets escomptés dans plusieurs régions du monde, que ce soit au Sahara occidental, que ce soit en Palestine occupée, par exemple. Mais et il faut dire aussi que la situation, on est arrivé à cette situation-là après le massacre de Moura, dont a parlé Zine Chelfaoui, mais aussi parce que en fait, des forces russes ont été accusées aussi. Donc, cette collaboration du Mali avec la Russie n'a pas été du goût, disons, de ces pays. De ces pays, il y a beaucoup de pays occidentaux qui participent aux forces militaires de la MINUSMA. Donc, vous voyez que Docteur Ben Saada, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème simple. Disons qu'il y a beaucoup c'est une problématique assez complexe, et le fait que les Russes soient impliqués, rentrés en Mali, ça n'a pas plu, et donc ça a plus ou moins dégénéré avec l'expulsion des personnes dont j'ai parlé, des hauts fonctionnaires de la MINUSMA, qui ont été remerciés et priés de quitter le territoire. Donc la MINUSMA est constituée c'est vrai qu'elle est sous l'égide de l'ONU, mais elle est constituée de pays qui aussi ont leur vision personnelle, et qui ne participent pas juste comme ça, ce n'est pas MINURSA, c'est pas Mère Teresa. Les pays participent parce qu'ils ont une action, ils ont une vision, ils ont un but qu'ils recherchent après cette participation. Voilà. Docteur Ahmed Ben Saada, vous me tendez la perche justement. Vous avez parlé de la présence ou des accords passés entre le gouvernement de transition et les Russes. Et justement, c'est après la présence des Russes sur le territoire malien que tous ces problèmes avec la MINUSMA ont commencé. Et on sait très bien que les premiers qui ont dénoncé la présence des Russes, qui ont fait campagne pour cette présence, c'est les Français qui perdent des pieds en Afrique. Donc c'est pour cela que tout à l'heure j'ai posé la question, j'ai dit est-ce qu'il ne peut pas y avoir manipulation, même dans les accusations de la MINUSMA contre les autorités maliennes concernant le massacre, est-ce qu'il n'y a pas manipulation? Parce qu'on se souvient aussi que programme pétrole contre nourriture en Irak, les organisations onusiennes, il y a eu même des scandales de corruption et de pots de vin quant à la commercialisation de certains produits vers ces zones de conflit, où il y avait de grandes multinationales qui s'imposaient comme incontournables dans ce processus. Donc, vous l'avez si bien dit, les missions des Nations Unies, c'est pas Mère Teresa, il y a toujours à dire sur ces missions-là. En effet, donc dans tous ces aspects, quand il y a des conflits de ce type-là, le fait que ça soit sous l'égide de l'ONU n'exclut pas des intérêts des pays participants. Et vous voyez par exemple toute la diabolisation qui est en train de se passer en Ukraine actuellement, sur l'action et vous voyez les médias occidentaux, les médias mainstream occidentaux qui diabolisent une partie et
et font en fait un portrait très angélique de l'autre partie, alors que c'est une guerre. Il n'y a pas de bons et de mauvais. Les gens font la guerre. Il y a des bons dans les deux côtés et des mauvais dans les deux côtés. Donc cette façon de voir les choses, cette façon de diaboliser un adversaire qu'on s'est choisi justement, n'est pas à exclure dans ce qui se passe actuellement au Mali. Et le retrait à l'unanimité en juin dernier, donc tout récemment, il y a quelques jours, de la décision de retrait à l'unanimité est probablement une conséquence de ce que je viens de dire. Très juste. Alors, Monsieur Zine Chalfaoui, oui. Docteur Ben Saada a fait un peu le tour, et puis c'est vrai qu'il reste toujours des questionnements à se poser sur les missions des Nations Unies, Bien parce sûr. que, allez, je poserai cette question depuis 2014, les choses ne vont pas très bien depuis 2014, n'allaient pas très bien au Donbass. Des populations civiles étaient bombardées, il y avait des exactions, il y avait... Pourquoi l'ONU, à cette époque-là, n'avait pas diligenté une mission onusienne pour stabiliser cette région et être observateur de cette zone, justement? Mais vous savez très bien comment fonctionne l'ONU, Monsieur Mokhtar Medjouni. L'ONU, c'est son instance dirigeante, c'est le Conseil de sécurité de l'ONU. Et lorsque vous avez un veto sur une question, eh bien, il est difficile de faire avancer les choses. Donc c'est pour ça d'ailleurs que l'Afrique et l'Algérie demandent la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU, demandent la réforme de l'ONU dans son intégralité pour permettre justement pour faire en sorte que les décisions soient le plus démocratiques possible. Mais pour revenir à la question des missions de l'ONU, oui, je partage entièrement votre avis. On est en droit de s'interroger sur la pertinence de certaines missions. Je fais référence à la MINUSCA, à la MINUSCO, à la MINUS, qui est la mission de l'ONU au Sud-Soudan. Oui, il y a des missions qui sont là depuis une dizaine d'années. On n'a pas l'impression, c'est le cas de la République démocratique du Congo, on n'a pas l'impression que les choses se règlent. Effectivement, certaines missions posent effectivement problème. Leur mandat doit être davantage affiné, davantage défini, davantage précisé, davantage renforcé. Mais il y a aussi des régions du monde où l'ONU a fait quelques gains, a enregistré quelques réussites. Moi, je peux parler de la Côte d'Ivoire, je peux parler aussi de la Sierra Leone et du Libéria, qui il y a quelques années, c'était des pays infréquentables, des pays en guerre. Donc voilà, il est vrai que lorsqu'on fait le bilan des missions de l'ONU depuis la création de l'organisation jusqu'à aujourd'hui, c'est du 50-50. Hein, donc, mais bon, aujourd'hui, je pense que maintenant, nous sommes confrontés à un fait. La MINUSMA va partir en décembre 2023. Aujourd'hui, le Mali doit absolument se donner les moyens de reconquérir ou d'être présent sur l'ensemble de son territoire. Je pense que le Mali gagnerait pour essayer de reprendre en main l'ensemble de son territoire, gagnerait non seulement à se rapprocher de l'Union africaine, qui est une organisation faite pour les Africains et pour les Africains, mais je pense que le Mali gagnerait aussi à se rapprocher de pays comme l'Algérie aussi, qui ont les moyens, qui ont l'expertise pour justement faire en sorte que la crise ne soit plus qu'il y ait une montée en puissance de l'armée malienne. Et qu'il y ait surtout, aujourd'hui, il faut renforcer les États. Pour régler les problèmes en Afrique, il est important de renforcer les États. Et ce renforcement des États ne peut venir que d'institutions comme l'Union africaine ou de pays comme l'Algérie qui ont une longue tradition dans l'aide au développement en Afrique. Vous avez parlé du Conseil de sécurité. Moi, quand je vois la dernière résolution onusienne à l'encontre de la France comme étant un pays qui a dans ses institutions, surtout dans sa police, une gestion raciste. Donc, quelle confiance, quelle crédibilité pour les décisions du Conseil de sécurité? C'est ma question, et c'est la dernière que je poserai au docteur Ahmed Ben Saada. Oui, c'est clair. D'ailleurs, c'est très salutaire parce qu'on ne peut pas cacher comme on dit chez nous, le soleil avec un tamis. Ce qui se passe en France actuellement, c'est très bien documenté
nous avons des groupuscules, même des groupuscules nazis ou néo-nazis à l'intérieur même de la police française. Moi, en fait, j'aimerais juste dire un mot sur le MINUSMA et j'aimerais en fait saluer la mémoire de 174 décès en 10 ans. Il y a des soldats qui sont morts dans la MINUSMA et en fait c'est le plus grand nombre de pertes humaines au sein des missions de l'ONU. C'est vraiment un triste record. Et j'aimerais saluer la mémoire de ces gens qui ont perdu la vie pour que le Mali avance. recouvre en fait son indépendance, son intégrité territoriale et sa sécurité. Donc voilà, je m'incline devant leur mémoire. Eh ben, sur ce, messieurs, dames, mes chers frères africains, nous arrivons au terme de notre émission Grand Angle qui a été consacrée au Mali, à la problématique de la MINUSMA. Je vous donne rendez-vous au prochain rendez-vous et puis je dis toujours, maintenant il faut aller écouter de la musique africaine, ça fait bouger, c'est le moment, c'est l'été. Alors, au revoir et puis au prochain numéro, au revoir. Au revoir.